À quoi ça sert un AMAN, un Arrival Manager? Imaginons, j'ai une piste imaginaire, là, voilà. Cette piste-là, pour s'y poser, eh bien, il faut d'abord avoir survolé des balises. Disons Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Et après, il faut avoir suivi des trajectoires qui sont bien définies et qui permettent de se poser. Le problème, c'est qu'il est interdit que des avions se posent en même temps. Et même pire que ça, eh bien, on ne peut pas avoir en même temps sur la même piste deux avions, mais on ne peut même pas, du fait des turbulences de sillage, avoir moins de 2 minutes entre deux avions. Donc, ce qui va me limiter, c'est le cadencement de ma piste. J'ai 2 minutes entre chaque avion. Quel est le souci? Imaginons, j'ai un premier avion, il se pose normalement à 10h10 et il est arrivé à 10h05 à la balise alpha. Et on sait qu'il faut 5 minutes pour aller de alpha au seuil de piste. J'ai, bravo, un autre avion qui, lui, il est ici à 10h03. Mais on sait qu'il faut 7 minutes pour arriver au seuil de piste. Encore un autre qui, lui, il est arrivé à 10h03, ici. Et il faut 7 minutes pour parcourir ça aussi. Et encore un dernier qui est ici à 10h06 et il faut 4 minutes. Qu'est-ce que je me rends compte? C'est que ces 4 avions, ils vont arriver en même temps au seuil de piste. Parce que 5 et 5, 10, 3 et 7, 10, 7 et 3, 10, 6 et 4, 10 encore. Donc je me retrouve avec 4 avions qui vont se poser en même temps à 10h10. Je ne peux pas, en tant que contrôleur aérien, autoriser 4 avions à se poser à 10h10. Il me faut les séquencer, il me faut les cadencer, il me faut les ordonner donc et les séparer de 2 minutes. Ce qui veut dire que j'ai un premier avion qui pourra bien se poser à 10h10, mais le suivant ne pourra se poser qu'à 12, celui d'après à 14 et celui encore après à 16. Ça veut dire que je vais devoir retarder les avions. Je vais devoir dire, eh bien, peut-être que celui-là, eh bien, il pourra bien se poser à 10h10, mais celui-là, il aura 2 minutes de retard. Celui-là, il va en avoir 4 minutes de retard, et celui-là, il aura 6 minutes de retard. Donner du retard, lorsque l'on est une approche, eh bien, c'est pas simple, parce que le volume de l'approche, il est relativement réduit. Alors on peut retarder un peu, mais on ne peut pas jouer tant que ça sur autant de minutes, sur 6 minutes, sur 8 minutes, sur 10 minutes. Donc il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une discussion entre l'approche d'une part et plus en amont, le centre en route au-dessus de l'approche. Et donc s'il faut donner 6 minutes de retard à un avion, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir se répartir ces 6 minutes entre l'approche et la route. Peut-être que l'approche pourra prendre 2 minutes et la route en prendra 4. 2 plus 4 égale 6. Là, ça va fonctionner. Bon, donc il nous faut, d'une part, si je résume, calculer des retards à donner et les distribuer, les partager entre l'approche et l'en-route. Donc il nous faut un outil qui, à la fois, calcule les temps d'arrivée et les retards éventuels, et d'autre part, permet le dialogue entre l'approche et la route. Eh bien, c'est ce que j'ai ici, vous voyez. Là, j'ai un tableau AMAN, un écran AMAN, qui est installé et en approche et en route. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tous les avions et je vois qu'à chacun est donné un retard. Vous voyez, c'est les chiffres qui sont ici, écrits en vert, à se répartir entre l'approche et la route. Donc l'AMAN, c'est un outil de dialogue, c'est un outil de régulation du trafic.